On va y en venir, côté rendez-vous là. D'accord. Mais si on reste dans les difficultés, vous avez dit qu'il faut beaucoup d'argent. Moi, je pensais qu'avec une machine et puis 1 centimètre, on pouvait régler le problème avec quelques ciseaux. Ah oui, nous-mêmes, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce qu'on nous a dit. Mais avec le temps, on comprend que non, il faut vraiment que tu aies quelqu'un derrière toi, voilà, qui te motive, qui t'encourage, puisqu'il y a beaucoup de difficultés à l'intérieur, au fur et à mesure qu'on avance. Alors, dans les difficultés, on a parlé des difficultés que vous avez eues à votre début, mais est-ce qu'actuellement vous connaissez encore ce type de difficultés-là? Ou bien il y a d'autres difficultés encore qui viennent parce que dans chaque... On apprend au fur et à mesure, au fait, et on apprend, et puis bon, sur la base de l'expérience, on essaye de s'améliorer. Voilà. Sinon, les difficultés sont légion, parce que les difficultés, ça ne finit pas, c'est de partout. Voilà, c'est de partout. À chaque période, il y a ces difficultés qui interviennent. Alors, Monsieur Sanogo, on va essayer d'aller dans le côté des clients. Alors, souvent, on est tous clients à quelque part. Hein. Il y a des clients véreux aussi où vraiment, ils emmerdent un peu les couturiers, excusez-nous de l'expression, mais on va parler en termes locaux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour retenir un client quand on sait qu'il y a beaucoup de couturiers dans chacun de nous? Il faut être sérieux, au fait. Voilà, il faut être sérieux, il faut toujours dire la vérité. Voilà. Dire la vérité. Oui, dire la vérité. Les tailleurs connaissent ça. Soit je paie, soit je ne paie pas. Soit je paie, soit je ne paie pas. Voilà. Tant que tu ne dis pas la vérité, c'est très très compliqué de garder les clients. C'est très très compliqué. Alors ça veut dire plus vous mentez, plus le client ne reviendra plus. Il ne va pas revenir. D'accord. Il ne va pas revenir jamais. Alors maintenant, quand on parle de clients, forcément on parle de rendez-vous. La question principale chez les couturiers, je vois qu'il y a beaucoup qui s'attardent à comparer les tailleurs avec les politiciens. Ils disent que c'est les plus grands menteurs, ou bien avec les maçons. Excusez-moi, on ne s'attaque pas à un domaine précis, mais on parle de couture. Et quand on parle de couture, on dit couturier forcément, on dit faux rendez-vous. Pourquoi cela en couture? Pourquoi les faux rendez-vous s'enchaînent? Les faux rendez-vous, généralement, c'est le manque de moyens. Voilà, toujours. Puisque, prenons l'exemple. Moi, j'ai un client qui amène une tenue, on discute, voilà, sur 15 000. Moi, au fond, je sais que non, dans les 15 000, ce que je dois enlever pour payer les matériels, ça vaut au moins 10 000 comme ça. Je n'ai pas d'argent. Mais est-ce que ce n'est pas à vous de prendre une avance? Ou bien l'avance n'est pas obligatoire en couture? Tu peux demander une avance. Une avance sur 15 000. Si le client te donne 5 000, tu as tes soucis. Peut-être tu as problème de loyer ou encore tu as problème de carburant. Et tout. Le client te donne 5 000. Les 5 000 là ne peuvent pas payer les matériels pour faire le travail. Donc du coup, tu vas attendre que quelqu'un d'autre vienne encore pour que tu puisses jongler, régler ce travail et finir et puis attaquer d'autres travail. Donc du coup, si tu ne dis pas la vérité au client, l'argent que tu as donné, ça ne paie pas. Tant que tu ne dis pas la vérité, tu vas essayer de